Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Connaissez-vous ce sentiment lorsque vous avez soudainement envie de manger quelque chose d'inhabituel, de savoureux et de nourrissant, mais que vous n'arrivez pas à déterminer ce que vous voulez exactement? Dans ces moments-là, lorsque votre âme demande des vacances, nous vous proposons de préparer un merveilleux plat russe, des crêpes. Délicates, ajourées et délicieuses. La traduction littérale du nom de cette friandise est « produit à base de farine », du mot « mlin » qui signifie moudre. Il est impossible de savoir qui et quand a inventé ce plat, car les origines de la création de ce merveilleux plat remontent à très longtemps. Une petite légende raconte qu'autrefois, une maîtresse avait tout simplement oublié de faire mijoter des flocons d'avoine dans le four, ce qui entraîne l'évaporation de tout le liquide qu'il contenait, et la femme a dû servir les gâteaux frits qui en ont. Résulte est que tout le monde a beaucoup apprécié. C'est par un tel accident que le plat est né. Il n'est pas exagéré de dire que les crêpes sont aimées et cuisinées dans toutes les familles, car il s'agit d'un plat très polyvalent. Après tout, la pâtée elle-même peut être sucrée ou salée, servie avec n'importe quelle garniture ou en tant que dessert. Cette recette vous explique comment cuire des crêpes fines et trouées sur du kéfir avec de l'eau bouillante. Elles sont ajourées, incroyablement délicieuses et appétissantes. Ingrédients: kéfir 125 g, sucre 25 g, farine 65 à 70 g, œufs, pain pisse, sel sur la pointe d'un couteau. Eau bouillante 100 ml, bicarbonate de soude 1-2 cuillères à café, huile de tournesol 25 g. Comment cuire des crêpes fines au kéfir? Malgré l'apparente simplicité de la recette, faire de belles crêpes, très fines et en même temps ajourées, relève d'un véritable talent. Pour que des trous se forment à la surface du produit fini, la recette utilise soit de la levure, soit des produits laitiers fermentés, auxquels on ajoute de la soude. Cela favorise la formation de bulles d'air dans la pâtée, qui éclatent lors de la friture. Si le temps le permet, il faut laisser reposer la pâtée pendant au moins 30 minutes, afin qu'elle se détache mieux. Le secret le plus important de la réussite des crêpes est de verser la pâtée sur le fond en une couche très fine. Cassez l'œuf dans un bol à parois hautes. Versez le sucre dans le même bol. Battre soigneusement la masse. À ce stade, il est préférable d'utiliser un batteur. Versez le kéfir et ajoutez le bicarbonate de soude, mélangez. Laissez reposer pendant 5 minutes afin que le bicarbonate de soude soit bien éteint. Versez la farine dans une passoire et, en remuant constamment, l'ajoutez au kéfir et à l'œuf. Ajoutez le sel et mélangez à nouveau. Pour éviter de devoir graisser la poêle lors de la friture, versez l'huile directement dans la pâtée. Il est souhaitable qu'elle n'ait pas un goût vif et fort. Versez ensuite de l'eau tiède pour rendre la pâtée plus liquide. Remuez la masse. Mettez une poêle sur le feu, versez une portion de pâtée sur le fond et faites dorer les crêpes des deux côtés. Vous pouvez enduire légèrement la surface des crêpes finies avec un morceau de beurre, elles seront ainsi encore plus moelleuses et plus savoureuses. Servez les crêpes, chaudes et brûlantes. Si vous le souhaitez, décorez avec des légumes verts ou préparez une farce et servez les crêpes roulées.